Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dénonce la campagne électorale anticipée dans les médias ainsi que le lieu public suite à la publication de la liste de candidats retenus à la députation nationale. À travers un communiqué, le CESAC rappelle la date du début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI du 19 novembre au 18 décembre 2023. Les députés provinciaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont décidé de boycotter la rentrée parlementaire prévue le 30 septembre 2023 dans les assemblées provinciales suite au non-paiement des arriérés de leurs émoluments par le gouvernement central. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, adresse une énième mise en garde aux médias congolais contre la campagne électorale précoce. Cette institution d'appui à la démocratie dit constater avec regret la montée en flèche d'une propagande interdite non seulement dans les médias, mais aussi dans les lieux publics depuis la publication dimanche dernier des listes définitives de candidats à la députation nationale aux élections de décembre 2023. Suivez cet élément. Mécontent du caractère propagandiste adopté par plusieurs candidats dans les médias, comme en public où ils affichent leurs effigies avec leur numéro d'identification pour la campagne, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en appelle au bon sens citoyen des candidats retenus de respecter les consignes en ce qui concerne la date de la campagne électorale telle que prévue par la CENI, date qui n'est pas du reste encore arrivée. Ainsi, le CESAC, dans son rôle de régulateur, demande aux médias et aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale. Dans un communiqué officiel de cette institution signé le mardi 26 septembre par son rapporteur, le CESAC invite donc les médias qui se livrent à cette pratique de la suspendre aussitôt au risque des sanctions. Le bureau du CESAC lance par ailleurs un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tout autre professionnels des médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, enfin, les exhorte également à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Toujours dans le processus électoral, un challenger de taille comme adversaire de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023 a promis de s'engager dans la bataille électorale. Il s'agit du battant et bouillant opposant Franck Diongo qui a déclaré de s'inscrire ce mercredi 27 septembre 2023 sur la liste des candidats à la présidentielle de décembre. Élément à suivre dans cette analyse. On le croyait exclu du processus électoral, mais non. Le leader du mouvement lumumiste progressiste MLP, Franck Diongo, réapparaît sur la scène politique en se déclarant candidat à la présidentielle de décembre 2023. Franck Diongo a annoncé pour le mercredi 27 septembre qu'il sera au BRTC de la CENI. C'est donc un challenger de taille contre le président Félix Tshisekedi, un allié d'antan qui s'est retourné comme adversaire acharné qui ne jure que par son échec à sa propre succession. Battant et remuant, l'opposant Franck Diongo, qui promet de s'inscrire sur la liste des candidats à la présidentielle, va en principe déposer sa candidature juste après les positions de Augustin Matata Pognon, Constant Mutamba et Rex Kazadi, en attendant Moïse Katumbi, Dédicé Sanga, Félix Tshisekedi et éventuellement Martin Fayulu. La candidature effective du leader de MLP est donc attendue au regard de cette multiplicité des candidatures de l'opposition à Félix Tshisekedi. L'émulsion monte au sein de la classe politique où les mésententes se multiplient. La bataille des urnes qui s'annonce apparaît comme un véritable tournant qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces en présence. Si le futur candidat Franck Diongo a un ancrage populaire certain, l'opinion populaire a cependant beaucoup changé depuis ses variations de position vis-à-vis de l'UDPS
son allié de longue date et de toujours, autant d'Étienne Tshisekedi qu'il continue de considérer comme son modèle et une référence à suivre. En attendant la suite des événements sur terrain, déjà, les partisans de Fang Diongo se mobilisent pour que le dépôt officiel de sa candidature, le mercredi 27 septembre, soit un moment fort en émotion. Après la publication des résolutions du conclave organisé le week-end dernier à Kinshasa, le regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, ne dort pas sur ses lauriers. Dans l'objectif de conquérir le Grand Équateur, une équipe d'avance conduite par le haut cadre M. Archange Mabondoir est arrivée mardi 26 septembre 2023 dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, pour préparer l'arrivée imminente d'une grande équipe d'autres responsables du regroupement AABG déterminés à offrir au chef de l'État un second mandat et une solide majorité parlementaire. Sur place, le haut cadre Archange Mabondoir a présidé une réunion stratégique avec les délégués des 7 grands partis politiques alliés dans l'AABG pour l'espace Grand Équateur. Suivez son compte rendu au sortir de la réunion. Pour moi, l'occasion de féliciter l'équipe en place parce qu'ils se sont organisés d'une façon qui pouvait peut-être nous permettre à nous de ne pas avoir beaucoup de choses à faire. Et donc, nous avions eu juste à faire une petite réunion pour voir ce qu'ils ont eu à mettre en place. Et s'il y a à amender là-dessus, voilà, on a eu à amender. En tout cas, nous sommes venus pas pour acheter la conscience de la population, mais cette population doit savoir qu'il est temps de faire le meilleur. Quand je dis faire le meilleur, c'est-à-dire la population a maintenant l'obligation de comprendre que les élections d'ici le 20 décembre, nous, chez nous, nous n'avons qu'un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel nous soutenons. C'est pourquoi nous sommes venus ici d'abord pousser à cette population de s'approprier la vision qu'a les regroupements Action audible pour la bonne gouvernance, une vision qui veut mettre l'homme congolais au centre de tout. Donc c'est pour leurs intérêts, ils n'ont pas droit à cette erreur de lâcher ces regroupements politiques. Nous appelons tout le monde de venir écouter les bons messages de notre parrain, son Excellence Guilaine Mbombuizia, et les réalisations du président de la République dans notre pays, la RDC. C'est vraiment important que la population soit là, nombreuse, pour écouter ces bons messages que nous allons leur donner, et ils vont comprendre par la même occasion les objectifs de ces regroupements politiques AABG, RDC. Les autorités traditionnelles sont en conclave à Kinshasa du 24 au 30 septembre prochain au pied de la statue de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo après l'indépendance. Ce conclave veut être un cadre de concertation qui réunit tous les chefs coutumiers de la RDC, offre l'opportunité à ces derniers de réfléchir sur leur rôle face aux enjeux de l'heure. Jocelyne Massiala pour les détails. C'est pour réfléchir sur leur rôle face aux enjeux de l'heure en République démocratique du Congo que les autorités coutumières venues de tous les territoires du pays sont réunies en conclave, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays et au Bandundu, les enjeux électoraux et autres. Une rencontre qui va aboutir à un plaidoyer sur le renforcement de la mission des autorités coutumières en tant que gardiens des pouvoirs coutumiers et de la terre. Avec cette conclave, on peut trouver au moins une solution pour remédier et pour combattre l'ennemi. Parce qu'on nous a détruit par les Mundele et la divisé. On nous a divisé, on a divisé même les gens coutumiers. Mais là, ça signifie déjà un nouvel agenda. Ça dit du premier que la réconciliation et la victoire de la réunification des chefs coutumiers, aussi des ce beau pouvoir que Dieu nous a légué. Nous demandons premièrement devant l'État congolais de nous apporter cette chance, de nous donner ce que nous cherchons, de rétablir au moins le pouvoir coutumier aussi des tribunaux coutumiers. Là, la paix sera rétablie dans notre beau et cher pays, qui est le Congo. Des visites dans certains mausolées d'anciens dirigeants et personnalités politiques emblématiques du pays sont prévues, ainsi que des forums et du plaidoyer. Prenons cette brève à présent. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique,
Tony Mwaba est interpellé par l'Assemblée nationale sur la deuxième publication des résultats de l'examen d'État session 2022-2023, mais également sur les exigences de paiement des frais de passation d'épreuves à l'examen d'État pour l'édition 2024 avant le 25 octobre prochain. L'initiative est du député Willy Bolio, membre du Front commun pour le Congo, qui a saisi le bureau de la Chambre basse du Parlement. Notons que c'est depuis la semaine passée que cette question de repêchage à l'examen d'État édition 2023 fait couler beaucoup d'encre et salive. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée provinciale où rien n'y va plus dans les chambres parlementaires de nos provinces. Les députés provinciaux dans l'ensemble décident de bloquer la rentrée parlementaire dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Ces élus locaux réclament leurs arriérés de prestations auprès du gouvernement central avant de regagner leurs assemblées provinciales pour une rentrée prévue le 30 septembre prochain dans moins de 3 jours. Explication dans cet élément. Dépourvus de leurs moyens financiers et aux abois, vu la galère qu'ils endurent en accumulant des arriérés, les députés provinciaux décident de bloquer la rentrée parlementaire prévue le 30 septembre prochain dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Ces élus locaux réclament leurs arriérés de prestations auprès du gouvernement central avant de regagner leurs assemblées provinciales. Le collectif de ces honorables a fait savoir qu'il n'y aura pas de rentrée parlementaire sans paiement de leurs émoluments. Ces honorables, qui se sont injustement ignorés et humiliés par l'État congolais, restent déterminés à ne reprendre le chemin de l'hémicycle le 30 septembre en arguant que depuis le début de cette législature, ils n'ont jamais été honorés alors qu'ils ont été élus tous dans les mêmes conditions que les députés nationaux et aussi avec le chef de l'État. Les assemblées provinciales sont les premières institutions des provinces qui génèrent la vraie richesse du trésor public et les ressources du gouvernement central. Par conséquent, les députés provinciaux qui animent ces assemblées devraient être bien traités. Aujourd'hui, que c'est pratiquement la fin de toutes les législatures, il ne reste que l'occasion de cette session budgétaire de septembre pour que le gouvernement puisse se racheter en mettant des conditions normales de fin mandat. Sur ce fait, le collectif des députés provinciaux s'est engagé délibérément de bloquer la session de septembre afin de secouer la gestion des provinces, seul moyen d'interpeller le gouvernement central qui fait longtemps la sourde oreille sur leur cas scandaleux et indigne pour la République. Selon les informations recueillies, ces élus provinciaux n'ont été uniquement payés qu'au mois de mai 2023, lorsque les émoluments des mois de juin, juillet, août et septembre n'ont jamais été payés par le gouvernement central. Certains auraient même des arrêts de plus de 10 mois. Par contre, les députés provinciaux du Tanganyika se disent être les plus abandonnés de la République car ils n'ont jamais touché à un franc depuis le début de cette législature. Le lundi dernier, pour faire entendre leurs revendications, ces élus ont organisé un sit-in devant le cabinet du ministre des Finances Nicolas Kazadi pour réclamer le paiement de leurs arrêts bloqués injustement par le trésor public. Implication et conclusion, face à cette situation d'indélicatesse, les assemblées provinciales risquent de ne pas organiser la rentrée parlementaire qui est exclusivement budgétaire et par conséquent, ce sont les provinces qui seront bloquées systématiquement. Rendons-nous à présent dans la partie est du pays où les conditions des personnes déplacées dans les camps en Ituri comme au Nord Kivu ainsi qu'au Sud Kivu ne cessent de se détériorer en République démocratique du Congo en cette période pluvieuse. Outre ces conditions de vie, s'ajoute l'aggravation de l'insécurité alimentaire qui contribue à la crise sanitaire croissante dans cette partie du pays. Les manques de financement entravent les efforts des acteurs humanitaires. Le Programme alimentaire mondial lance un appel pour obtenir 629,7 millions de dollars afin de répondre aux besoins les plus pressants dans ces 3 provinces touchées par les conflits. Rantalou là pour plus de détails. Avec l'arrivée de la saison de pluie en République démocratique du Congo, les conditions de vie de personnes déplacées dans les camps qui ont fui les conflits en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, se sont rapidement détériorées. Les familles se retrouvent à s'abriter sous des minces bâches soutenues par des branches de bois, tandis que les fortes pluies rendent leurs conditions de vie invivables. Outre l'aggravation de l'insécurité alimentaire, ces conditions difficiles ont également contribué à une crise sanitaire croissante. L'UNICEF signale que le choléra sévit dans les camps, avec la RDC faisant face à la pire épidémie de choléra depuis 2017. Depuis le début de l'intensification des opérations en juin, le Programme alimentaire mondial, PAM, a progressivement élargi sa portée, passant d'une assistance alimentaire moyenne d'1,5 million de personnes par mois
au premier semestre de cette année à 1,2 million de personnes en juillet. Cette assistance comprend des programmes alimentaires en nature, en espèces et en nutrition. Cependant, les manques de financement entravent les efforts des acteurs humanitaires pour étendre son programme à ceux qui ont de besoins extrêmes. Bien que l'assistance du PAM soit nécessaire pour 3,6 millions de personnes dans les provinces touchées par le conflit, les ressources financières nécessaires font défaut. En conséquence, le PAM est contraint de mettre en place des mesures de priorisation drastiques concernant ces ressources sur les personnes déplacées internes dans les camps, laissant de nombreuses autres personnes, y compris des communautés d'accueil, vulnérables à une grave insécurité alimentaire. Les PAM lancent donc un appel urgent pour obtenir 629,7 millions de dollars américains afin de répondre aux besoins les plus pressants dans les 3 provinces touchées par le conflit au cours des 6 prochains mois, de septembre 2023 à février 2024, et de recouvrir le besoin de 3,6 millions de personnes. Ces ressources prévisibles et flexibles sont indispensables pour garantir une réponse efficace et rapide compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire et humanitaire. Malgré les efforts, les organisations humanitaires, la situation demeure critique. À partir d'octobre, en raison du manque de fonds pour la distribution en espèces, le PAM sera contraint de réduire considérablement ses distributions, ce qui affectera le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire qu'il pourra aider, y compris les femmes et les jeunes enfants. Pour pallier ces manques de fonds, le PAM intensifie ses activités alimentaires en nature dans les provinces touchées par le conflit. Cependant, les ressources sont nécessaires de toute urgence pour acheter des légumineuses et de l'huile végétale afin de compléter les rations alimentaires qui risquent actuellement d'être réduites à une demi-portion. Dans le reste de l'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en sigle en collaboration avec l'Agence nationale de l'aménagement des territoires ANAT, partenaires techniques et financiers, ont entrepris un projet de recensement des occupants du camp Colonel Kokolo. Cette opération rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires et leurs dépendants. Jocelyne Massiala. C'est dans le but de résoudre les défis auxquels le camp Kokolo est confronté, notamment les conditions de vie des militaires et de leurs familles, ainsi que la sécurité générale de l'ensemble du camp, que cette opération de recensement a eu lieu. Supervisée par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités locales et les unités militaires, cette opération de recensement a relevé que de nombreuses personnes résidant dans ce camp n'ont pas le droit d'y habiter. Selon le chiffre, le camp compte 10 820 ménages militaires, 2 470 ménages civils, 2 455 ménages policiers et 690 ménages pour le personnel civil. La NAT précise que ce projet pilote visait à documenter et à professionnaliser le processus d'état de lieu de tous les camps militaires à travers le pays. Civil, s'il n'est pas dépendant d'un militaire qui l'a logé dans le camp. Et donc c'est ce qui fait que finalement le camp devient pratiquement un fourre-tout. Or, vous savez l'importance du camp Kokolo, parce que c'est ça le camp pilote. N'est-ce pas, sa position géographique, c'est un camp qui est au milieu de la ville. Donc c'est un camp que nous devons absolument assainir et nous rassurer que rien de mal ne pourrait sortir du camp Kokolo pour aller, n'est-ce pas, entacher une activité quelque part ou déranger la situation sécuritaire d'un coin de la capitale. Le général-major Kissimo, commandant de la 14e région militaire, a souligné que seules les familles des militaires et leurs dépendants ont le droit de résider dans les camps militaires. Il a par l'occasion lancé un appel aux civils irréguliers et aux Kuluna qui résident dans les camps à quitter volontairement le lieu car les mesures seront prises à leur encontre. Et enfin, le monde a célébré le 26 septembre 2023 la journée mondiale de la contraception. À Kinshasa, cette date a été marquée par une journée de réflexion en vue de faire un état des lieux sur l'accès des femmes aux contraceptifs. C'est le Programme national de santé de la reproduction qui a organisé cette activité avec comme thème pour cette année le choix de la planification familiale, l'évier de l'épanouissement familial. L'objectif est d'avoir 0 grossesse non désirée d'ici 2030 en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre le retour en images sur l'activité.
Initiée en 2007, la journée mondiale de la contraception a été célébrée le mardi 26 septembre 2023 à Kinshasa avec FAST. La RDC possède depuis 2018 une loi sur la santé publique qui donne accès à la planification familiale et la contraception. Cette loi permet aux hommes et aux femmes de discuter librement du moment et du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. Le Fonds des Nations Unies pour la population appuie le gouvernement congolais en mettant à sa disposition les contraceptifs et d'autres facilités pour permettre l'accès à toute personne qui en a besoin. La planification familiale, c'est l'un des mandats de l'UNFPA. Au niveau de l'UNFPA, nous avons 3 résultats que nous appelons les résultats transformateurs à atteindre. Et le premier résultat, justement, ça concerne la planification familiale. Où nous disons que nous devons atteindre d'ici 2030 0 besoin non satisfait en planification familiale. Selon les résultats de l'enquête MICS réalisée en 2010, le taux de prévalence contraceptive moderne en RDC était de 5,4%, ce qui reste faible. Selon les DS RDC2 en 2014, concernant le taux de prévalence contraceptive, seulement 20% de femmes en union utilisaient une méthode contraceptive quelconque et que 8% utilisaient une méthode moderne. Anne-Marie Toumba estime que la prévalence contraceptive en RDC est encore très faible et souhaite que le nombre des femmes ayant accès aux contraceptifs puisse augmenter pour réduire le taux de mortalité maternelle et aussi permettre à chaque femme de contribuer à la croissance économique du pays. Un pays a très forte mortalité maternelle. Donc les femmes meurent beaucoup plus en faisant les enfants. Donc elle veut donner la vie, elle perd sa vie. Et en Afrique, nous sommes de 2 à 3 derniers pays, et au monde même. Et les études ont montré que la bonne planification familiale aide à diminuer jusqu'à 30% les décès maternels. Parce que la personne choisit le moment qu'elle peut faire les enfants, elle choisit le nombre des enfants qu'elle veut faire. Entre-temps, elle a le temps de se reposer et de faire autre chose. C'est-à-dire la jeune fille peut accéder aux études. La République démocratique du Congo est un des pays ayant le ratio de la mortalité maternelle le plus élevé au monde, 473 pour 100 000 naissances vivantes. Et on souscrit aux objectifs de développement durable, la RDC devrait voir son taux de mortalité maternelle et infantile réduit en dessous du seuil de 2 chiffres. Ceci reste un des objectifs impératifs à atteindre d'ici 2030. La planification familiale mise en œuvre efficacement peut apporter une contribution substantielle car elle peut réduire fortement les décès maternels. Voilà, c'est cet élément qui met fin à notre journal de ce soir. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous les rappels des titres. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dénonce la campagne électorale anticipée dans les médias ainsi que le lieu public suite à la publication de la liste de candidats retenus à la députation nationale. À travers un communiqué, le CESAC rappelle la date du début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI du 19 novembre au 18 décembre 2023. Les députés provinciaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont décidé de boycotter la rentrée parlementaire prévue le 30 septembre 2023 dans les assemblées provinciales suite au non-paiement des arriérés de leurs émoluments par le gouvernement central. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la prochaine grande édition. Merci de votre fidélité à Mandico Télévision et bonne suite de programmes. Bonsoir chez vous.